20 ans après la mort de Papa Wemba, le monde de la musique congolaise et africaine se souvient de l'artiste et ses œuvres continuent de faire effet dans la mémoire du peuple congolais. Et puis l'identification des Congolais devrait débuter le 1er mai 2024. C'est le directeur général de l'Office national de l'identification des populations ONIP, Stanislas Kenza, qui a fait cette annonce. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. L'identification des Congolais devrait débuter le 1er mai. C'est Stanislas Kenza, directeur général de l'Office national de l'identification des populations ONIP, qui a fait cette annonce. En attendant le grand rendez-vous, l'ONIP a lancé la formation des techniciens qui devront s'atteler à l'enregistrement de masse populaire sous la supervision du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Je vous propose de suivre le directeur général de l'ONIP qui donne le détail des opérations. Aujourd'hui, nous commençons l'identification et la mise de cartes pour les personnalités ciblées, notamment les ministres ou choses comme ça. Ils sont identifiés en même temps qu'ils reçoivent des cartes. L'identification des masses va commencer à partir du 1er. Dans les 4 communes pilotes, notamment Bandalongwa, que vous appelez Bandal, Limete, Lingwala ainsi que Nsele. Plus tard, on va aller dans d'autres 4 communes, 8 communes, et plus tard, les 14 communes, pour terminer Kinshasa et envisager à l'intérieur, pour lesquels nous sommes en train de nous préparer. Que notre population soit patiente. Le travail va se faire. Vous êtes le 4e pouvoir, c'est vous qui devez sensibiliser notre population. Qu'elle ne suive pas les tapages de vieille gloire. Que notre population ne suive pas les tracteurs. Non. Il n'y a pas de détournement, l'ONIP parce que l'ONIP n'a pas encore reçu l'argent et il n'y a rien. S'il y a à faire, c'est le travail qui se fait. On forme les gens à manipuler les machines qui ont été amenées par le partenaire, en même temps à savoir ce qu'ils vont faire lorsqu'ils seront placés dans le bureau, dans leur centre, les tâches auxquelles ils sont appelés à faire. Sur l'administration, sur la technique, notamment la manipulation des machines, sur quoi encore les kits, tout ça, l'accueil des requérants. Oui, mais ça c'est dans le cadre de l'administration qui vient, il est qui et tout ça, et on y va jusqu'à la mise de la carte. Après la formation, c'est l'identification proprement dite et la remise de la carte. Je vous dis que ceux qui sont formés aujourd'hui seront sur les machines pour identifier les Congolais, remettre la carte aux Congolais. Prenons cette information en bref. Le président Félix Tshisekedi a procédé ce mercredi 24 avril à la pose de la première pierre de travaux de modernisation de la maternité de Kintambo. Il s'agira de réhabiliter le bâtiment Vestus construit en 1952 et de construire un immeuble additionnel. Ces travaux seront exécutés par le bâtisseur de la nation des ex-délinquants Kuluna, réhabilité et formé par le service national. Ils sont fiers de contribuer au développement du pays, a affirmé le général-major Jean-Pierre Kassongo, commandant du service national. Et puis, moins de 24 heures après sa victoire aux primaires de l'Union sacrée de la nation pour le poste de président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine, potentiellement assuré de devenir le prochain président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe entend y mener de réformes institutionnelles tout en promettant loyauté au président de la République. Blaise Kouzola nous en dit plus. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu à la Cité de l'Union africaine Vital Kamerhe mardi soir, quelques heures après sa désignation comme candidat unique de l'Union sacrée pour la présidence de l'Assemblée nationale. Cette rencontre intervient après la victoire du Kamerhe aux primaires organisées à Kinshasa pour élire le candidat de la coalition à la tête de la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe a exprimé sa gratitude envers le présidium de l'Union sacrée, incluant Augustin Kabouya, Modeste Bahati et Christophe Mbosso, soulignant une victoire collective. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats
Et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite. Et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique de la majorité. Réaffirmant sa loyauté envers le chef de l'État, Kamere s'est engagé à renforcer la séparation de pouvoir et à intensifier le contrôle parlementaire pour assurer l'efficacité gouvernementale et l'adoption des réformes nécessaires. Autre chose, finances publiques, exercice 2024, l'État congolais a mobilisé au 19 avril plus de 7 000 milliards de francs congolais. C'est la Banque centrale qui l'a annoncé dans son état de suivi de la situation financière. Fiston Lick. De suivi de la situation financière produit par la Banque centrale du Congo en date du 19 avril 2024 affiche des recettes de l'État cumulées totalisant à 7 343,4 milliards de francs congolais, ce qui correspond à 2,916 milliards de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2518 francs congolais le dollar américain et des dépenses de l'ordre de 7 292,1 milliards de francs congolais depuis le début de cet exercice budgétaire. Le compte du trésor budgétaire dégage donc un excédent budgétaire de 51,3 milliards de francs congolais, soit 20 millions de dollars américains au 19 avril 2024. Pour les recettes mensuelles de ce mois, en date du 19 avril, le tableau de suivi de la situation financière renseigne des recettes de l'État à hauteur de 1497,8 milliards de francs congolais, dont 1103,6 milliards découlent des recettes des régies financières. Les ressources publiques provenant de recettes fiscales collectées par la DGI et la DGDA se situent respectivement à 582,1 milliards de francs congolais et 272,8 milliards de francs congolais pour ce mois d'avril 2024. De plus, le recette parafiscale encadrée par la DGRAD s'élève à 248,7 milliards de francs congolais. En ce qui concerne les dépenses publiques mensuelles d'avril 2024, celles-ci ont été exécutées à concurrence à 1479 milliards de francs congolais. Elles ont été essentiellement allouées à la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que des frais de fonctionnement des institutions et ministères. 24 avril 2016, 24 avril 2024, 8 ans jour pour jour, le monde de la musique congolaise et africaine a perdu le très célèbre artiste Jules Chungu Wemba Dio, Pene Kikumba, autrement appelé Papa Wemba. Les souvenirs de l'artiste et ses œuvres continuent de faire effet dans la mémoire du peuple congolais. Qui était donc Jules Chungu Wemba Dio auprès de ses fans et mélomanes de la musique congolaise? Tentative de la réponse dans cet élément des Rosie Thioyo. Petit à petit, oh, la vie est belle. Jules Chungu Wemba Dio, Pene Kikumba, dit par convenance Papa Wemba, né le 14 juin 1949 à Loubefou au Congo belge, est mort le 24 avril 2016 à Abidjan de suite d'un malaise sur scène. Chanteur, auteur-compositeur et acteur congolais, il fut le cofondateur et dirigeant du label Viva la Musica. Il recruta et forma de stars de la musique congolaise et africaine telles que Kinkester Emenea, Aouyo Longomba, Redi Amissi, ainsi de suite. Papa Wemba figure parmi les meilleurs de la rumba congolaise avec plusieurs titres qui ont fait vibrer le monde de la musique. Aujourd'hui, il laisse derrière lui des souvenirs inoubliables et irremplaçables dans la mémoire de ses fans. Bon, Papa Wemba zaki grand artiste ya mboka na biso Congo. En tout cas, tu vas se planer trop peu to reketer na liwana jusqu'à lelo. Nakanisaka mingi na nzembo ya mama o ayemba. Mama sogo zalaki na bomoy. Mais lelo daza na ebite ni na ngaki na salela yo en tout cas il remarque fort nzembo wana.
Papa Wemba premièrement azaki artiste monene na kati ya mboka biso abo. Papa Wemba yemba banzembu oyo ezosepelisa bato na kati ya sa moi. Betizite eloko moko ya mabe kati na Papa Wemba ezaki te. Na ndenge tomona Papa Wemba voyageaki, là on s'est trouvé que Papa Wemba akomi ebembe. Ayemba ebele. Oyo azaki nde artiste, azaki nde musicien. Azali politicien te que boye azali musicien. Donc la musique na ayemba nde ebele. A disciple azali na bana ebele. Ba kestere mené bazaki bana Papa Wemba. Tozi ba redi amis. Ba ilo kanto. Azali mwana pa uti na kati ya viva la musique. Donc bazali ebele o to ko citer na kati ya mboka ya biso. Conseil na Papa Wemba. Je l'ai connu. Bon, quand il a fondé l'orchestre Viva la Musica, surtout ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est ça, la première chanson qu'il avait composée. Nalela nanani awana koti kelenzawe baninga baki minga nakati sanga mama moimo bimbana mawa butu pe kutinga boye. Donc c'était vraiment terrible, c'était vraiment du bien. Donc c'est un monsieur qui nous a appris à comment porter les chaussures, comment s'habiller, comment se faire coiffer, tout ça. Bon, il était vraiment un modèle. Hein. Aujourd'hui, je ne vois pas vraiment les remplaçables valables de Papa Wemba. Comme cette phrase qui dit « L'artiste meurt, mais ses œuvres demeurent éternelles », tel est le cas pour Papa Wemba qui demeure toujours à travers les siennes dans la mémoire de ses fans. Lancement ce mercredi 24 avril 2024 à Pullman Hotel, deux activités de la 8e édition de la Semaine française de Kinshasa, axée sur le levier de croissance en RDC. Ce salon économique qui se tiendra du 24 au 26 avril est organisé par la Chambre des commerces et d'industrie franco-congolaise avec l'appui de l'ambassade de France en RDC. Retour sur la première journée de cette semaine avec Francine Moukeba, Don Momat et Ene Kabamba. Tout a commencé par la coupure du ruban symbolique, puis la visite des stands. Près de 50 entreprises françaises exposent leurs produits lors de cette 8e édition de la Semaine française de Kinshasa. Un signe de l'incitation et émulation réciproque dans les investissements, reconnaîtra un peu plus tard l'ambassadeur de la France en RDC, Bruno Aubert, dans son discours officiel. Placé sous le thème levier de la croissance en RDC, ces salons professionnels reprend certains sous-thèmes exploités lors du forum économique tenu au mois de mars 2023 à Kinshasa. Cette semaine française va s'étaler sur 3 jours. De mercredi, jeudi et nous clôturons le vendredi 26 avril. Nous sommes heureux d'héberger cette année 43 exposants contre 33 l'année dernière et d'accueillir à Kinshasa de nombreuses entreprises venues de France, de la métropole ou des outre-mer comme l'île de la Réunion. Nous avons plusieurs entreprises françaises qui sont venues spécialement à notre semaine française de l'île de la Réunion. Le ministre congolais en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a salué l'organisation de cet atelier tout en invitant les investisseurs à venir investir en RDC où le climat d'affaires s'améliore chaque jour qui passe face à l'implication personnelle du chef de l'État. Et les conditions d'investissement dans ce pays s'améliorent tous les jours davantage. Tous les jours. Sur le plan fiscal, sur le plan des avantages du taux d'investissement, déjà l'éco qui est là donne des avantages importants. Un des temps forts de cette première journée aura aussi été le lancement de la communauté France-Afrique, née du sommet Afrique-France qui a eu lieu à Montpellier en octobre 2021. Pour rappel, la Semaine française de Kinshasa offre une plateforme unique aux participants pour, entre autres, rencontrer les décideurs économiques et établir des liens solides avec des partenaires potentiels. Il permet également de découvrir au travers des stands les services, produits et savoir-faire et d'assister à des plénières et des ateliers thématiques animés par des experts ou des entrepreneurs de renommée.
Et en sport, le TP Mazembe de la République démocratique du Congo est arrivé ce mercredi 24 avril au Caire, en Égypte, pour affronter Al-Ali vendredi au Cairo International Stadium en match retour de demi-finale de la Ligue des champions de la CAF. La délégation du club noir et blanc de Lubumbashi est composée de 35 personnes, dont 21 joueurs, dirigeants et staff technique. Blaise Kouzola. Le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo a quitté son fief de Lubumbashi ce mardi 23 avril pour le Caire en Égypte en prévision de son match retour face à l'équipe locale de Al-Ali dans le cadre de la manche retour de demi-finale de la Ligue des champions de la CAF. Une délégation de 35 personnes dont 21 joueurs et autres membres de l'équipe a quitté la capitale du cuivre par vol affrété pour un match prévu le vendredi 26 avril prochain. C'est une mission commando pour le Corbeau qui veuille arracher la qualification face à l'équipe de National Al-Ali qui lui avait imposé un match nul lors du match aller joué samedi dernier à Lubumbashi, 0 but partout. Une mission difficile, même pas impossible pour le joueur de l'entraîneur Lamine Diaye. Très confiant, le technicien franco-sénégalais effectue les déplacements pour s'imposer et passer au tour suivant. Il estime qu'aucune équipe n'est invincible, allusion faite à son anniversaire qui, d'après plusieurs analyses, part avec les faveurs de pronostics. Avant de s'envoler, le joueur de Mazembe se sont entraînés dans la matinée dans leur stade dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Madame, Messieurs, faisons maintenant place à la page internationale. La Zambie, qui avait déjà conclu un programme d'aide de 1,3 milliard de dollars avec l'institution financière multilatérale, le FMI, fin 2022, subit une grave vague de sécheresse qui a anéanti les récoltes et asséché le barrage essentiel à la production d'électricité. Pour faire face à cette situation, le pays a sollicité un financement supplémentaire auprès de l'institution Africa 24. Zambie, tout comme le Malawi ou le Zimbabwe, fait face à une sécheresse aiguë depuis 2023. Selon UNICEF, 9 millions de personnes au Malawi et plus de 6 millions en Zambie ont besoin d'aide pour faire face à cette situation. À cet effet, le Fonds monétaire international est en discussion avec la Zambie sur un financement supplémentaire destiné à aider ce pays d'Afrique australe qui subit l'un des pires épisodes de sécheresse de son histoire. Et nous discutons activement avec le gouvernement zambien pour voir comment nous pouvons l'aider, y compris par l'option d'un financement supplémentaire. Nous examinerons bien sûr favorablement toutes les demandes qu'ils formuleront. La Zambie a été le premier pays africain à faire défaut sur le paiement de sa dette en 2020. Elle a conclu fin 2022 un programme d'aide de 1,3 milliard de dollars avec le FMI. Le pays vient d'achever un processus de restructuration de sa dette d'une lenteur éprouvante face à une grave vague de sécheresse qui touche une grande partie du pays, détruisant les récoltes et les assèchements des barrages essentiels à la production de l'électricité. Ainsi, le président zambien Hakainde Hichilema a lancé un appel à l'aide assurant que son pays avait besoin d'une assistance vitale de plus de 900 millions de dollars. Le secteur agricole est dévasté, récolte et pâturage étant affectés. Mais le pays qui a déclaré en février l'état de catastrophe nationale n'a que 51 des 940 millions nécessaires pour y faire face. C'est avec le cœur lourd, au nom de notre gouvernement et du peuple zambien, que nous appelons par la présente la communauté internationale, nos partenaires dans le pays, le secteur privé, l'Église et les organisations de la société civile à soutenir financièrement et matériellement notre plan. La Zambie connaît des conditions de sécheresse dans 84 de ses 116 districts. La saison des pluies s'étend habituellement d'octobre à mars, mais s'est arrêtée à la fin du mois de janvier 2024. Les récoltes des fermes entièrement ensemencées ont été détruites par la sécheresse. Et puis le Niger a envoyé au Bénin le première goutte de son pétrole produit à Gadem. Ce brut a jailli dimanche dernier à la station terminale de Sémé-Kraté, située entre le ville béninoise de Cotonou et Porto Novo. Suivez. Les premiers barils de pétrole produits à Agadem au Niger
sont arrivés dimanche à la station terminale de Sémé-Kraté, située entre les villes béninoises de Cotonou et Porto Novo. Ils ont été acheminés via un pipeline de 2000 km, dont 675 km sont sur le territoire béninois. Le Niger rejoint ainsi la liste des pays africains producteurs de l'or noir avec 90 000 barils par jour, garantissant des revenus nécessaires à son économie. Le pétrole nigérien profitera aussi au Bénin qui percevra des droits de transit et de recettes fiscales par quantité de pétrole exporté grâce au pipeline reliant les deux pays. Madame, Messieurs, l'actualité continue avec la lecture des journaux parus ce matin à Kinshasa. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette revue de presse. Ouvrons cette tranche d'information avec les primaires pour la présidence de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, le champion de l'Union sacrée, écrit Géopolis en sa manchette. Le journal poursuit cette élection primaire qui vient avant celle du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement a mis fin à un long suspense sur le choix du champion de l'Union sacrée qui doit porter le ticket de cette famille politique dans une Chambre du Parlement fortement dominée par les élus de la majorité. Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta élu, Amos Mbokoso conteste à la justice des tranchées, écrit le journal Le Quotidien. Au journal de poursuivre, le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, Honoré Mbokoso, ne s'est pas montré coopératif pour l'organisation de la cérémonie de remise et reprise avec le président du bureau définitif, Lévi Mbouta. La cérémonie prévue ce mardi s'est déroulée sur fond de tensions. Mbokoso refuse de reconnaître la légalité de l'élection des membres du bureau définitif tenu samedi dernier sous les ordres du rapporteur Daniel Iyeli. Lutte contre l'insécurité et le banditisme urbain à Kinshasa, le gouvernement dote la police de 51 pick-up pour sa mobilité. Note le journal Africa News, ce don est attribué aux grandes unités de Kinshasa et celles des provinces. Une dotation du gouvernement RD congolais qui vise, selon le VPM de l'intérieur, la mobilité des grandes unités de la police nationale congolaise à travers le pays. Écroulement du pont Kabangu à Boulungu-Kwilu, l'office des routes annonce des mesures palliatives. Écrit le journal La Prospérité. Au journal de poursuivre, au regard de l'urgence du dossier, la direction générale de l'Office des routes dépêche sur place dès ce mardi 23 avril 2024 une mission des experts pour permettre l'identification réelle de cet incident et d'y remédier rapidement, rapporte un communiqué de presse de l'Office des routes signé et publié ce mardi 23 avril par le responsable de la cellule de communication, poursuit le journal. C'est la fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Restez branchés pour la suite de votre programme. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. 8 ans après la mort de Papa Wemba, le monde de la musique congolaise et africaine se souvient de l'artiste et ses œuvres continuent de faire effet dans la mémoire du peuple congolais. Et puis l'identification des Congolais devrait débuter le 1er mai 2024. C'est le directeur général de l'Office national de l'identification de population au NIB, Stanislas Tenza, qui a fait cette annonce. Bonsoir, madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.